Bonjour à tous, c'est le Captain de la chaîne Captain Trading pour Krill. Bienvenue dans ce nouveau module. Donc comme vous le savez, chaque module est un peu complémentaire. Ça vise tout simplement à accroître au maximum vos compétences et vous donner des astuces que j'utilise fréquemment. On va voir une stratégie de stop loss que j'estime assez efficace, surtout quand on achète des pullbacks. Donc c'est vrai que dans ma stratégie, j'ai pour habitude de plutôt acheter des pullbacks, c'est-à-dire des retours sur un niveau, plutôt que des breakouts. Donc on verra dans d'autres épisodes, dans d'autres modules, qu'est-ce qui est exactement un pullback, mais tout simplement, j'évite d'acheter des breakouts. Donc, je focalise mes achats lorsque le prix revient sur une zone qui m'intéresse. Dans cette stratégie, on va voir d'abord qu'est-ce qu'un stop loss. On va voir les erreurs les plus fréquentes au niveau du stop loss et on va voir ensemble une stratégie que j'applique souvent lorsque j'achète un pullback, donc calculer son stop loss en fonction de l'ATR. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un stop loss? Donc j'entends beaucoup de choses sur le sujet, j'entends un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet. Donc qu'il ne faut pas avoir de stop loss, que les stop loss ça sert à rien, etc. Alors en fonction de votre style de trading, en fonction de ce que vous faites en investissement ou pas, peut-être vous n'avez pas besoin de stop loss. Pour ma part, je déconseille cette pratique. Pourquoi? Parce que vous savez à quel point les cryptos sont volatiles, vous savez à quel point ça peut aller vite en votre défaveur. Et dans ce cas-là, vous n'avez aucune protection face à un marché qui peut, par exemple, corriger parfois très sévèrement et ne pas revenir à votre niveau de prix pendant plusieurs mois. Donc plutôt que de rester sous l'eau pendant des mois, il est préférable d'avoir tout simplement à un moment donné un niveau qui va vous servir de protection. Donc certes, vous perdez, d'accord, c'est la vie, c'est normal, c'est le trading, on perd, mais au moins vous êtes protégé face à la volatilité du marché. Mais aussi, vous allez voir que ça a un avantage aussi qui est assez important, c'est qu'on peut prendre des positions plus importantes. Pourquoi? Parce que on sait que notre stop loss va nous protéger et donc on sait qu'on peut perdre un montant fixe. Donc on fera dans un prochain module la gestion de risque. Je ne vous l'ai pas mis en premier tout simplement parce que je ne voulais pas vous perdre. Mais la gestion de risque est évidemment excessivement important en trading. Donc, le fait d'avoir un stop loss vous permet de prendre des plus grosses positions tout en limitant son risque. Pour ma part, il n'y a pas de question à se poser. J'utilise toujours un stop loss. Donc, parfois, je discerne, on va dire, un stop loss de sécurité avec une invalidation. Ça veut dire que j'attends pas forcément toujours que mon scénario aille au stop loss de sécurité, mais en tout cas, toujours, j'ai un stop loss de sécurité. Alors, les erreurs. On va voir que très souvent, les investisseurs particuliers, les débutants détestent les stop loss parce qu'ils se font toujours gratter leur stop loss. Très souvent, le prix vient chercher les stop loss, vient faire un stop hunt et derrière, va dans la bonne direction. Donc, psychologiquement, on se dit, voilà, je déteste les stop loss. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'en mets un, je me fais attraper mon stop loss et le prix va en ma direction. Donc, c'est pour ça que c'est très important de voir ensemble comment le placer le mieux possible. On va voir qu'une des règles, on va dire, les plus classiques en trading, c'est de ne pas définir de stop loss. D'accord? Donc ça, c'est la première des règles qu'il faut appliquer, surtout si on veut avoir un trading rigoureux, c'est de toujours définir un stop loss et avant même d'être rentré en position. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Soit on n'a pas accepté notre perte, c'est-à-dire que soit on n'a pas accepté combien on voulait perdre dans ce trade, et derrière, quand le prix tombe, on est surpris, on se dit non, je ne veux pas perdre autant, ou on omet de mettre un stop loss dès qu'on a pris une position. Donc ça, c'est une grosse erreur. Là, on va voir une autre erreur que je suis sûr que vous avez déjà fait, et en tout cas, c'est une erreur que j'ai longtemps fait, c'est de déplacer son stop loss après avoir placé son trade. Alors ça, c'est une erreur qu'on va pouvoir éviter grâce au trading terminal. Pourquoi? Parce que le trading terminal va nous permettre d'être beaucoup plus rigoureux dans notre méthode. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas le droit de toucher à notre stop loss. Notre stop loss est là pour nous protéger et donc si on le déplace au dernier moment pour ne pas perdre, cela peut entraîner des pertes bien plus importantes. Et derrière, au lieu de perdre 100, 200, 300, on perd le double. Tout simplement parce qu'on n'a pas respecté nos règles. Et enfin, un dernier conseil, c'est de ne pas mettre son stop loss sous une poche de liquidité. Ça s'applique très bien en swing. C'est-à-dire que très souvent, quand les traders font des swings, donc des positions qui durent plusieurs jours en théorie, ils placent leur stop loss sous une poche de liquidité. Et ça, c'est une grosse erreur qui est dommage parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Le prix vient gratter le stop loss et ensuite, il repart dans la direction. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement mis notre stop loss dans une poche de liquidité. Alors, qu'est-ce que j'appelle une poche de liquidité? C'est tout simplement un ancien creux qui va forcément servir de réserve. Pourquoi? Parce que beaucoup d'ordres au marché vont résider. Donc, c'est ce que j'appelle une poche de liquidité. Il faut comprendre que les gros opérateurs, que les gros institutionnels ou les gens qui veulent mettre des grosses positions, ils ont besoin de liquidité pour tout simplement mettre une belle position sans slippage, donc sans qu'ils aient besoin de payer trop d'écart de prix. Et derrière, le prix, généralement, finit par hausser juste derrière. Donc, on va voir un exemple de poche de liquidité juste ici.
sur ce sommet résidait une grosse poche de liquidité. D'ailleurs, le prix est venu tester cette zone de liquidité et a réintégré par la suite. Et pareil ici, donc, ce creux va servir de réserve de liquidité. De la même façon que ce creux ici, à 7,78, sert de poche de liquidité. Donc, comme vous pouvez le voir, si on a notre creux juste en dessous, donc on a un joli swing trade qui avait bien démarré ici à 7,50, beaucoup ont long le mouvement et se sont dit voilà, maintenant le prix va en ma faveur, donc vu qu'il va en ma faveur, je vais mettre mon stop loss à break-even sous ce dernier creux. Et le prix est allé chercher les stop loss, chercher la liquidité, chercher la poche de liquidité et derrière a réintégré, rebondi sur le support et nous a dessiné un nouveau sommet. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours faire attention à ne pas laisser son stop loss sous un ancien creux. Donc c'est vrai que si on fait, on va dire, du day trading ou de l'intraday, parfois c'est normal qu'on colle un peu plus son stop loss. Pourquoi? Parce qu'on prend des tailles de position plus grosses, mais c'est surtout valable en swing trading. Évitez tout simplement de coller vos stop loss sous les poches de liquidité parce que derrière, certainement, votre scénario était bon, mais vous vous êtes fait juste attraper votre stop loss. Donc c'est ça qu'on va essayer d'éviter avec ma stratégie de l'ATR, qui est surtout très efficace lorsqu'on achète des pullbacks. Je vous l'ai brièvement introduit plusieurs fois. On va voir ensemble la stratégie stop loss de l'average true range. Donc l'average true range, en français, ça a un autre nom. C'est ce qui donne sur TradingView, je vous le donne. C'est moyenne de la vraie amplitude. D'accord? Donc c'est un indicateur qui va nous permettre de calculer la volatilité moyenne. Une fois qu'on aura sélectionné l'indicateur average true range, donc moyenne de la vraie amplitude, on va le régler selon son unité de temps. Donc nous, pour cet exemple, je l'utilise très souvent en hourly, donc je l'utilise très souvent pour des setups 1 heure. Donc je vais régler mon average true range sur TradingView à 24. Ensuite, on va placer le curseur sur la dernière bougie et on va soustraire l'ATR au bas de la dernière bougie et on aura notre stop loss de défini. Donc, on va le voir ensemble tout de suite dans un exemple. Alors, dans ce cas de figure, je veux saisir un pullback sur le band. C'est d'ailleurs l'exemple que je vais choisir ici pour le trading terminal. Donc, comme on peut le voir, on a un support qui est assez bien défini ici sur les 8,60. Une fois que j'ai sélectionné mon ATR, donc ici, si on met ATR, on aura la moyenne de la vraie amplitude, on clique dessus. Une fois qu'on aura notre ATR, on doit le régler. Pour le régler, on se rend sur la petite molette, on écrit 24. Pourquoi? Parce qu'il y a 24 heures. Et derrière, j'ai plus qu'à placer mon curseur sur la dernière bougie. Donc ici, on voit qu'on a un ATR de 16 centimes. Donc en théorie, on devrait placer son stop loss à 16 centimes en dessous du bas de la dernière bougie. Donc si on fait un calcul, le bas était à 8,62. Moins 16 centimes. Donc en théorie, ça me fait un stop loss ici à 8,46 centimes. Ensuite, je veux prendre un take profit, on va dire, sur le haut du range, sur la borne haute, ici par exemple à 9,25. Et ça me fait un ratio gain-perte cohérent. Donc derrière, si mon trade fonctionne, ça me fait un beau trade. Et je sais que derrière, si vraiment le prix vient chercher mon stop loss, c'est certainement que ce n'était pas une bonne entrée. Mais en tout cas, le setup me plaît. Je veux bien le tenter en utilisant la stratégie de l'ATR. Donc maintenant, on va profiter du trading terminal pour systématiser notre décision. J'en parle souvent, mais c'est vrai que les erreurs psychologiques sont très fréquentes. C'est-à-dire que très souvent, on a un plan de trading, mais on a peur, on ne respecte pas le plan parce que voilà, dès qu'on voit un peu de gain, on veut sortir du trade, etc. Et très souvent, ces erreurs, finalement, nuisent au progrès en trading. Donc, quand on utilise le trading terminal, on peut placer notre take profit, notre stop loss, sans avoir à se soucier du plan. Derrière, si le plan n'a pas fonctionné, on n'aura plus qu'à revoir pourquoi il n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, on évite toutes les erreurs psychologiques. Et c'est vrai que les gens de ma communauté, très souvent me le disent, font souvent des erreurs psychologiques et ne sont pas capables de tenir le plan du début jusqu'à la fin. Alors, je me rends maintenant sur le trading terminal pour mettre en place ma stratégie. Donc, placer mon take profit et mon stop loss et laisser courir le trade. Donc, on avait vu ensemble les éléments précédents pour le band. Donc, dans ce cas de figure, je vais faire all-in sur le band. Je veux rentrer sur le support 8,66. Take profit, on l'avait dit ici vers les 9,28. Et notre stop loss à 8,38. Donc, dans ce cas de figure, si je perds 27 BUSD et si je gagne 60. Donc, c'est un ratio gain-perte cohérent. Je n'ai plus qu'à lancer mon trade et attendre que la position se fasse valider. Donc, j'achèterai le support si on vient toucher mon support et derrière, je laisse appliquer le plan et plus rien à faire.
on a vu ensemble les erreurs les plus classiques au niveau des stop-loss. Pour ma part, je pense qu'il est essentiel d'avoir un stop-loss. Je pense juste qu'il faut calculer sa taille de position en conséquence. C'est-à-dire que si on a peur de perdre, il faut tout simplement risquer moins. Mais il est nécessaire de protéger son capital en tout temps. N'oubliez pas, votre capital, c'est votre petite entreprise. Donc, si à cause d'erreurs de stop-loss ou de ne pas avoir de stop, vous perdez bien plus que prévu, c'est dommage parce que au lieu d'avancer, vous reculez. Donc l'ATR est une stratégie parmi d'autres pour tout simplement essayer d'éviter la volatilité tout en plaçant un stop-loss de façon optimale. Donc c'est une stratégie que j'utilise très souvent lorsque j'achète des pullbacks et qui m'a été efficace. Forcément, de temps en temps, mon stop-loss est touché, mais au moins, j'évite tout simplement la volatilité classique. J'évite de me faire stopper mon stop-loss bêtement. Donc, il n'y a aucune solution miracle, mais il est tout de même nécessaire d'avoir un stop-loss. Donc voilà, pour ce tutoriel de la Trading Captain Series est maintenant terminé. J'espère que ce tutoriel avec les autres complète de plus en plus vos connaissances. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto. Bon trading à tous!